Nous présentons Jésus-Christ vivant. Nous présentons Jésus-Christ vivant. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce mercredi 9 juillet 2025. Je vous salue. Hébreux, le chapitre 13, le verset 8 est notre écriture de ce jour. Hébreux, chapitre 13, le verset 8 dit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Lorsque j'ai commencé à organiser des croisades, il y a quelques nombreuses années, nous dit le pasteur Chris, mon objectif était de présenter Jésus-Christ vivant aux personnes. C'est pourquoi sur les affiches et les tracts, on pouvait lire: nous présentons Jésus-Christ vivant dans tel ou tel village, ville ou métropole, en précisant le lieu. Je le présentais vivant parce que pour moi, Jésus-Christ était le même qu'au temps de la Bible et vivant. Mais même aujourd'hui, partout dans le monde, dans nos livres, nos messages et nos enseignements, le but est le même. C'est présenter Jésus-Christ vivant, prouver sa nature et sa puissance immuable. Au cours de ces premières années, nous organisions chaque année des rassemblements. L'une de ces années, le thème du rassemblement était « Au-delà des pages écrites ». Oui, le Seigneur Jésus, dans sa puissance, sa gloire, sa domination et sa grâce, vit au-delà des pages écrites. Il est vivant aujourd'hui, bénissant et transformant les vies comme il le faisait au temps de la Bible. Le christianisme transcende les simples mots sur le papier. Il s'agit de présenter Jésus-Christ vivant aux nations et aux peuples du monde, au-delà de ce qui est écrit dans les pages de la Bible. Nous devons porter ce message au-delà de nos frontières proches pour atteindre les régions les plus éloignées jusqu'aux extrémités de la terre. Cela doit être votre mentalité aujourd'hui plus que jamais. La véritable Église ne peut pas être stagnante ou statique. La véritable Église doit être dynamique. Elle doit continuellement atteindre les personnes au-delà des frontières, présentant Jésus-Christ vivant, pertinent et comme Seigneur dans un monde post-moderne. Oh, alléluia, alléluia, oh, gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi, dites ceci. Cher Père, merci pour la constance de ta vision et la révélation de Jésus-Christ vivant aujourd'hui. Je porte le message au-delà des frontières, présentant le Christ vivant à mon monde et au-delà. L'Église avance, s'étend et répand le message de ton amour, de ta puissance et de ta grâce dans tous les coins et recoins de la terre, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Pour une étude approfondie sur ce sujet, je vous invite à lire Matthieu chapitre 28, le verset 19, Marc chapitre 16, le verset 15 et Actes chapitre 1, le verset 8. Matthieu chapitre 28, le verset 19, Marc chapitre 16, le verset 15 et Actes chapitre 1, le verset 8. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie,
Faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.